Donc, en principe, je fais comment? Euh, Parce que vous parlez aussi le français, non? Oui, oui. Ok. Donc, dès que j'accepte un client, Ouais. je suis tenu dans l'obligatoriété. J'ai une obligation professionnelle à l'endroit de l'immigration qui est celle euh, d'établir ce qu'on appelle les G28. G28, c'est quoi? C'est un formulaire de 4 pages dont l'immigration exige à ce que toute personne qui représente quelqu'un concernant l'immigration le remplisse, les signe, ainsi que les clients aussi les signent. Vous allez signer à la page 3 en bas, moi je vais signer en haut. À la page première, ça va être mes informations à moi, mon bureau, mes détails. À la page 2, ça va être votre nom, votre poste-nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de contact ainsi que email. À la page 3, en bas, c'est votre signature, en haut, c'est ma signature et à la dernière page, c'est votre nom complet. Alors, dès que vous signez cela, moi, je ne veux pas m'empresser directement à demander l'interview. Pourquoi? Je dois d'abord me rassurer que le dossier est au point. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire l'histoire, c'est-à-dire la déclaration soutenant l'asile a été bien rédigée, les points essentiels ont été repris, c'est-à-dire quoi? Votre nom, votre identité, vous êtes marié, à qui, vous avez des enfants, la situation globale de votre pays, qui est l'Angola. Et à la troisième partie, on va maintenant décrire la persécution dont vous avez subi, les actes de persécution, la personne qui vous a persécuté, dans quelles circonstances vous avez été persécuté, le pourquoi de la persécution. Pour vous, pour les cas d'espèce, il s'agit à cause de votre opinion politique. On va mettre des détails sur détails. Évidemment, on ne va pas mettre toute l'histoire à son entièreté dans 4 pages ou 5 pages. Non, on va mettre les points essentiels qui corroborent justement la raison pour laquelle vous demandez l'asile. Et ensuite, nous allons dire, ok, nonobstant la capitale, là où vous avez été témoin de l'élection du président actuel, le gouvernement contrôle tous les territoires. Donc vous n'avez pas la possibilité d'aller vous cacher dans un autre territoire angolais. Parce que le gouvernement contrôle tout, la police, les services secrets, l'armée consort et même les services de renseignement non autrement identifiés. Et présentement, l'autre paragraphe va être si vous rentrez à présent, vous serez toujours persécuté parce que vos persécuteurs sont toujours là-bas et vous êtes identifiable. Et nonobstant vous, il y a des membres de votre famille également qui ont subi de la persécution à cause de vous. Il y a entre autres comme preuve la carte de votre engagement politique ou comme témoin de l'élection, les rapports médicaux, les dossiers de la police et les témoignages. On doit ajouter les témoignages. Les témoignages, ça peut être le témoignage venant de votre femme, le membre de votre famille, le membre de votre parti politique et d'autres personnes qui ont vécu ces faits ou soit auprès de qui vous avez relaté justement ces faits-là. Dès qu'on termine à préparer les dossiers, en termes de la documentation, nous allons passer à l'autre étape qui est vous préparer. Je dois me rassurer que effectivement vous avez la maîtrise de votre histoire. On va faire des interviews, ce qu'on appelle des simulations. Ok, ça peut s'échelonner à 2 ou 3 reprises jusqu'à ce que je me rende compte qu'effectivement vous avez la maîtrise de votre dossier. Ce n'est qu'après m'avoir rendu compte que vous avez la maîtrise de votre dossier, c'est alors que je vais demander l'interview. Parce que l'interview de l'asile, généralement, c'est 3 heures à 4 heures du temps. Donc, l'officier va aller en détail sérieusement. Au moins pendant 2 heures, en détail. Donc, on doit maintenant, on va au moment opportun travailler sur les détails. Donc, voilà un peu de la manière dont je travaille. Et
quand j'envoie la correspondance pour demander l'interview, ça va dépendre. Je sais très bien que quand vous êtes à Indiana, probablement, peut-être ça va se faire à Indiana, ou soit même au niveau de Kentucky. Ça dépend. Oui, il y a aussi un autre problème. Mon dossier est encore à Boston. Ok. Là, alors, on va en parler pour voir comment on peut transférer. Parce que c'est pas une infraction de faire le choix, l'élection des forums. On appelle ça comme ça en droit, l'élection des forums, c'est-à-dire de choisir une juridiction appropriée. C'est pas un péché, c'est pas une infraction. De choisir une juridiction, mais évidemment, il y a des conditions pour que vous soyez éligible par rapport à une juridiction quelconque. Donc voilà un peu de quelle manière nous allons travailler dans ces dossiers. Et dès qu'il nous programme pour l'interview, j'aime toujours arriver au moins un jour avant l'interview. Pourquoi? Parce que toute forme de préparation, je ne peux pas. Il y a d'autres stratégies qui nécessitent à ce qu'on en parle de vive voix, qu'on se voit en personne pour qu'on développe. Parce que les contacts physiques comme ça, c'est aussi très très important. Comment est-ce que vous allez vous comporter devant l'officier? Et il y a un autre élément que j'ajoute généralement dans des dossiers, c'est de faire appel à un psychiatre pour évaluer les degrés de vos stress causés par la persécution. Évidemment, là, ça va dépendre des moyens des clients. Il y a d'autres psychiatres qui demandent un peu moins, d'autres qui demandent un peu cher. Nous allons essayer un peu de balancer et voir dans la mesure des possibles lesquels on peut engager. Donc voilà un peu, si je peux me résumer ici, la manière dont nous allons travailler. D'autres détails, je vous en dirai concernant les stratégies au fur et à mesure que nous évoluons dans ces dossiers. Voilà ce que j'avais à vous dire brièvement concernant votre dossier.